Le juste vivra par la foi. Oui, monsieur. Mais il y a des moments dans la vie où on perdra la foi. Le juste doit vivre par la foi. Oui. Pourtant, il y a des choses qui nous brisent le cœur. Il y a des choses qui nous serrent la gorge. Il y a des choses qui nous mettent à genoux. Des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et des trucs qui nous semblent incroyablement injustes. Quand on vit une crise de foi en tant que croyant, on ne doute pas que Dieu existe. On ne doute pas de la mort et de la résurrection de Jésus. On ne doute pas que Jésus est mort pour nos péchés. On ne doute pas de notre propre salut. Mais le truc avec chacun de nous, c'est qu'on a une idée bien précise de ce à quoi notre vie devrait ressembler pour qu'on la juge bonne. On a une idée bien précise de ce à quoi notre vocation devrait ressembler, ce à quoi notre travail, notre vie professionnelle devrait ressembler, ce à quoi notre vie amoureuse devrait ressembler, notre santé. J'ai une idée bien précise de ce à quoi mes finances doivent ressembler en tant qu'enfant de Dieu. Soudain, pendant qu'on rêve et qu'on imagine et qu'on est un peu dans notre délire, on se retrouve face à une perspective terrifiante pour l'avenir dans un de ces domaines. Et c'est pas un péché d'avoir peur. Souvent le péché c'est ce qu'on va penser, faire, entretenir lorsque justement on est dans cette période de peur et de crainte. Et le schéma habituel c'est la peur, puis le découragement, puis la tristesse, peut-être la dépression, la déprime. Une fois qu'on est déprimé, on se dit bon, donc en fait finalement j'ai pas tant de foi que ça. Et puisque je n'ai pas une foi qui décroche la mâchoire de Dieu, eh ben en fait le miracle n'arrivera pas. Et là, on se retrouve dans une cage, dans une espèce de prison mentale dans laquelle parfois on met beaucoup de temps à sortir. Je suggère personnellement qu'avoir une crise de foi de temps en temps, c'est même plutôt bénéfique en fait pour un croyant. Premièrement parce que c'est quand on a ce sentiment d'être oublié par Dieu, d'être abandonné par la grâce de Dieu dans un domaine de notre vie, qu'on est le plus à même d'être proche et humble auprès des non-croyants. La deuxième raison, c'est parce que la foi se développe dans la résolution du doute. Le doute permet à Dieu d'apporter une réponse qui, in fine, va booster notre foi et développer le muscle de notre foi. Et lorsque la réponse de Dieu arrive après qu'on ait traversé cette période de crise et de sécheresse et de désert et de je sais plus, machin, le plus petit signe de Dieu, la plus petite réponse de Dieu à notre égard, mais nous fait exalter, exulter, on tombe à genoux, on rend à Dieu toute sa gloire et on crie partout, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, Dieu a fait un miracle. Et il y aura toujours un rabat-joie qui viendra dire alors c'est pas un miracle, non, ça s'appelle la médecine. Non, c'est pas un miracle, ça s'appelle sortir de chez soi et prendre une décision. Heureusement qu'on s'est rencontrés parce que il faut avoir douté pour croire, il faut avoir douté pour être dans une position où on est vraiment à l'affût de la main de Dieu, à l'affût d'une réponse de Dieu, d'un signe de Dieu. D'ailleurs, Jésus ne nous appelle pas à une foi aveugle et simpliste. Il n'a jamais dit « ne réfléchissez surtout pas, éteignez vos cerveaux et juste croyez ». Il n'a jamais dit ça. Et il y a beaucoup de foi aveugle dans l'Église. Une foi aveugle, c'est la foi qui te fait croire que quelque chose va arriver en dépit du bon sens. Hein? Le bon sens. Quand tu prends un peu de recul et que tu réfléchis sur la situation et tu te dis « mais en fait, est-ce que c'est judicieux pour moi de croire ça? Est-ce que croire ça me rend malade? Est-ce que croire ça empire mon état? Est-ce que croire ça m'empêche d'avancer dans ma vie? Oui, mais Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans voir. Jésus n'a pas fait ce reproche à Thomas parce que Thomas avait besoin de preuves pour voir. Jésus lui a fait cette remarque parce que Thomas refusait de croire malgré l'abondance de preuves et de témoignages qu'il avait déjà en sa possession. Toutes les personnes de cette pièce lui ont dit « Thomas, on l'a vu. » Non seulement on l'a vu, mais il semble qu'il soit apparu à plein d'autres personnes dehors et nous on l'a vu Thomas, on ne te mentirait pas, on l'a vu, tu nous connais, on est tes amis, on l'a vu. Et Thomas a dit « Je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. Ok, je ne crois pas, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir de vous. » Je trouve qu'on est dur envers Thomas. Thomas le sceptique, Thomas l'incrédule, Thomas... le grand absent quand Jésus a décidé qu'il allait traverser les murs pour venir visiter ses disciples pour la première fois. Je crois qu'il y a des gens qui croiseront Thomas au ciel et lui diront « Thomas, comment t'as pu louper ce moment historique? Être à jamais le gars qui n'était pas là, hein, parce que Thomas, si de toute façon t'avais été là, toute cette histoire de Thomas qui doute, on t'aurait pas douté puisque t'aurais été là. Donc le problème c'est t'étais où? T'étais où Thomas? Voilà ce qu'à mon avis Thomas n'était pas en train de faire. Il était ni en train d'arroser les pivoines dans son jardin, ni en train de polir son argenterie dans sa cuisine. Qu'est-ce qui me fait dire ça?
Il y a 3 passages, je trouve, qui nous montrent un peu qui était Thomas au-delà de ce moment de faiblesse pour lequel on le connaît. Rappelez-vous ce moment où Jésus dit à ses disciples, les gars, Lazare est mort, on retourne en Judée. On retourne en Judée. Les disciples commencent à se jeter des regards en mode... ils se mettent à trembler, ils ont peur et ils lui disent « Oh, tu veux retourner là-bas ? Vraiment ? Tu veux retourner là-bas ? Tu sais que les pharisiens te cherchent, tu sais que c'est dangereux, oh là là !» C'était extrêmement dangereux de retourner là-bas. Les disciples, ils n'avaient pas du tout envie d'y aller. Ils trouvaient que c'était une très mauvaise idée pour Jésus et pour eux. Et là, Thomas s'est levé. Thomas a été le disciple qui, parmi tous les autres disciples, s'est levé, a regardé ceux qui claquaient des dents et a dit « Les gars, on y va. S'il veut aller en Judée, on va en Judée avec lui. S'il doit mourir en Judée, à Jérusalem, on mourra avec lui là-bas. Si quelqu'un veut en découdre avec lui, on en découdra avec lui. » Et ça nous montre qu'en réalité, Thomas le sceptique, Thomas qui doute, il était aussi Thomas zélé, Thomas courageux, Thomas loyal surtout. C'était hyper loyal. Et je crois que si ça a été rapporté par Jean, un dialogue dont Jean s'est souvenu et il a jugé important de l'écrire parce que c'était un moment certainement un peu de criquet, quoi. Tu sais, quand quelqu'un se lève et dit un truc et tous les autres se disent purée, pourquoi il l'a dit. Ok, maintenant qu'il l'a dit, on est tous obligés de dire ah oui, c'est vrai. J'aime aussi le fait que Thomas ne semblait pas avoir peur de froisser Jésus et d'être honnête avec Jésus. Il y a ce passage où Jésus leur dit les amis, je m'en vais, mais là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Mais j'y vais, mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous emmènerai là où je vais. Mais au fait, je suis le chemin de là où je vais. Hein. Les disciples se regardent. Comme toi, franchement, tu t'es gratté la tête en lisant ça la première fois. Thomas, à nouveau, est celui qui lève la main et dit Jésus, on ne sait pas où tu vas, on ne sait pas de quoi tu parles, et on ne comprend rien à ce que tu racontes. Mais rien. On ne comprend rien à ce que tu racontes, on ne sait pas où tu vas. J'ai l'impression, en lisant ce passage, que Thomas se sentait assez en confiance pour être vraiment honnête avec Jésus et être lui-même, en fait. Je crois que c'est ce qui arrive quand on n'a aucun doute de l'affection que Jésus nous porte. Et j'aime bien penser que Thomas avait conscience, en fait, de l'affection, vu la façon dont il parlait à Jésus, là, à ce moment-là, et puis après en disant « Ah non, moi, je veux toucher, je veux mettre… » Je veux dire, il faut quand même un certain niveau d'intimité pour dire à quelqu'un « Je veux toucher ta plaie ». Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, regarder la plaie de quelqu'un, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très, très privé. Alors, toucher carrément la plaie de quelqu'un, c'est un niveau d'intimité. Et j'aime bien ça chez Thomas. Il savait que Jésus l'aimait, peu importe. C'est ce qu'on fait quand on n'a aucun doute de l'affection que Dieu nous porte personnellement. On n'a pas peur de le froisser, on n'a pas peur de lui dire qu'on ne comprend rien, on n'a pas peur de lui demander de répéter, on n'a pas peur d'aller en enfer, on n'a pas peur que son amour diminue, ou que son amour change, ou que son regard envers nous change. Je vais vous dire, après 8 ans passés à expérimenter la présence de Dieu et de découvrir Dieu au travers de la vie, de la Bible, je sais que aujourd'hui, je peux aller coucher avec mon petit copain et avorter 3 fois ensuite. Enlever mes seins et devenir un homme. Rejoindre un cartel de drogue. Devenir bouddhiste. Tout lâcher et aller prendre de l'héroïne les 10 prochaines années de ma vie et complètement partir en vrille, même les 15 prochaines années de ma vie. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'aucune de ces choses, rien de ce que je peux faire, ne peut faire vaciller d'1 centimètre l'affection et l'amour que Dieu a pour moi. Mais rien du tout. Et c'est parce que je sais ça justement que je ne suis pas intéressée d'aller faire ces choses. C'est parce que on ne peut pas se détourner d'un amour comme ça en fait. Donc oui, on peut vriller pendant 10 ans, pendant 15 ans, on peut même vriller pendant 30 ans. Quand on a goûté véritablement à l'amour de Dieu et à sa présence et à sa compagnie et à sa gentillesse et à sa générosité et à sa tolérance et à sa patience, on finit toujours par revenir. On finit toujours par revenir. Les gens qui ont une crise de foi et qui finissent par ne jamais revenir, je crois que c'est des gens qui n'ont malheureusement jamais expérimenté en fait Jésus vivant. Ils ont expérimenté peut-être une religion, ils ont expérimenté une idée intellectuelle de Dieu et de Jésus, mais
Ils l'ont pas vu, ils l'ont pas vécu ressusciter en fait. Bref, et le troisième passage qui nous dit quelque chose de Thomas, c'est ce fameux passage justement où les disciples étaient réunis tous ensemble et Jésus vient et Thomas n'est pas là. Ils étaient réunis ensemble, oui, mais c'était pas une réunion de prière, c'était pas un temps d'adoration. Les mecs étaient réunis ensemble parce qu'ils étaient pétrifiés. C'était porte fermée à clé, rideau fermé, volet baissé. Les gars avaient peur que les autorités soient activement dehors en train de les chercher, peur que quelqu'un les reconnaisse, peur que quelqu'un les dénonce, peur qu'on vienne les chercher. Dès que quelqu'un toquait, c'était la fin du monde. Et Thomas n'était pas avec eux. Thomas n'était pas parmi ceux qui se cachaient en fait. Thomas, ce type avait juste 200 kilos d'audace. Il était dehors en train d'arpenter les rues de Jérusalem, en mode je suis venu jusque-là, j'étais prêt à mourir avec et pour cet homme, j'ai cru en son projet et maintenant il est mort. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ces trois passages avec Thomas nous montrent qu'une crise de foi passagère et qu'un moment de doute ne signifie pas qu'on manque de courage, ne signifie pas qu'on manque de loyauté ou qu'on manque de sincérité envers Dieu. Qu'est-ce qui nous fait passer par cette crise de foi ? Qu'est-ce qui nous fait chanceler, douter ? Je propose deux raisons. La première, c'est que quand on dit à Thomas, en fait, pour sûr, Jésus, il a été crucifié, mais on l'a vu, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Pour Thomas, ça bloque. Pas parce que c'est compliqué pour lui d'imaginer que Jésus a ressuscité. Après tout, Thomas était là quand Lazare a été ressuscité, donc il sait très bien qu'un mort peut revenir à la vie. Moi, je ne pense pas que ce soit ça son problème. Je crois que Thomas vient tout juste de vivre une déception et une désillusion intersidérale. Le gars a passé 3 années à imaginer, je sais pas, peut-être comme garde du Messie ou comme conseiller du Messie, du futur roi. Genre, il a imaginé tout un truc pendant 3 ans. Il a abandonné, sacrifié beaucoup de choses. Il a construit sa nouvelle vie en fait, tout autour de ce Jésus, et finalement ce Jésus meurt. Et quand Jésus meurt, tout s'écroule pour Thomas. Il n'y a plus d'espoir et plus rien n'a de sens. Je veux dire, tous ses espoirs et ses perspectives d'avenir se sont anéantis, se sont écroulés par terre. Ce jour où les apôtres sont réunis tous ensemble, Thomas a fait ce que beaucoup d'entre nous faisons quand ça ne va pas. Il est sorti marcher, réfléchir, faire le bilan de ses dernières années avec Dieu, en se demandant probablement, mais j'ai bien vu des lépreux être guéris, j'ai bien vu des tétraplégiques marcher, j'ai bien vu des aveugles voir, j'ai bien vu des sourds entendre, j'ai bien vu des morts revenir à la vie. Comment tout d'un coup, il n'y a plus d'issue positive après tout ce que j'ai vécu d'incroyable avec Dieu ? On vit ça parfois, des désillusions et des déceptions qui vraiment nous mettent à terre et qui nous retournent l'esprit et qui nous bouleversent à un point où c'est très 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 compliqué. Et qu'est-ce qui se passe quand on vit une déception qui est vraiment très brutale ? Soit on part en vrille et on devient impulsivement violent et on va vraiment faire du mal à quelqu'un. Soit notre cerveau bascule dans un mode de résilience où on va mettre en place des stratégies mentales pour faire le deuil en fait de la situation. Mettre des stratégies en place pour réussir à avancer. Donc on ne veut surtout plus espérer parce que si on espère, on prend le risque d'être à nouveau déçu. Quand Jésus nous laisse ce message de « soyez courageux parce que dans le monde vous allez avoir des tribulations ». La tribulation ça peut être un truc, mais ça peut être aussi avoir l'énergie de continuer à croire. Croire lorsqu'on a un sentiment profond d'échec. Avoir l'énergie de continuer, de persévérer à croire quand ça fait 10 ans, 20 ans qu'on prie pour la même chose qu'on ne voit pas se réaliser. Quand j'étais athée, je pensais que les gens qui étaient dans une religion étaient des faibles et des lâches parce que du coup, ils se confiaient en quelque chose qui n'existe pas ou qui ne voit pas. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je me dis mais en fait... c'est beaucoup plus facile de ne pas croire, c'est beaucoup plus facile d'être un non-croyant, c'est beaucoup plus facile de juste se confier dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans je sais pas quelle addiction on peut avoir et c'est beaucoup plus simple en fait parce qu'en plus ça nous apporte un plaisir qui nous gratifie temporairement. Que quand tu crois en quelque chose que tu ne vois pas, là on commence à toucher à une discipline athlétique. Et la réponse de Jésus envers ceux qui doutent est assez extraordinaire parce qu'en vrai ils ont tous douté. Franchement, ils ont tous douté. Il n'y a pas que Thomas qui a douté, ils ont tous douté. Et ce que Jésus nous montre, c'est que Dieu descend toujours, parce qu'il nous a aimés le premier. Il fait descendre son Esprit Saint, il fait descendre sa parole, il fait descendre ses anges pour nous protéger. Il a fini lui-même par descendre en la personne de Jésus.
Et il descend pour nous rejoindre dans les bas-fonds, dans les tréfonds, vraiment pour nous rejoindre là où on en est, dans ce qu'on est en fait. C'est comme tous ces gens à Paris qui ont des chiens. Tout d'un coup, le chien se soulage sur le trottoir. Ils attendent et puis à un moment donné, ils vont mettre la main dans la poche, ils vont sortir le petit sachet, ils attendent et puis après, ils vont se baisser pour ramasser ce que le chien a laissé là. Quelle humilité! Aucun de ces maîtres ne va poser son chien sur une chaise et lui dire « Écoute, faut qu'on parle. Je t'ai racheté, je t'ai domestiqué, tu fais partie de ma famille. Chier sur les trottoirs de Paris, c'est juste plus acceptable. » Qui achète un chien dans une grande ville sait qu'il va se baisser pour ramasser les excréments de son chien. Et j'en parlais à ma responsable l'autre jour parce qu'elle a un chien, de cette humilité et de cette patience d'attendre que le chien finisse et de ramasser tout ça. Elle m'a dit « J'aime tellement mon chien, je ramasse sa merde avec joie et Dieu sait qu'en plus j'ai des problèmes de dos. » Et Jésus est notre maître, tellement humble qu'il ne se positionne même pas comme notre maître. Il dit « Je n'ai pas d'esclaves, vous n'êtes pas mes esclaves, vous êtes mes amis, vous êtes mes enfants, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. » Il se baisse à notre niveau pour nous porter vers le haut. Et il arrive parfois que quand on se retrouve dans les bras de Jésus, on a envie de descendre. Voilà, on a envie de descendre. Gomer est osé, Gomer qui retourne à ce qui lui semble familier. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus quand un de ses enfants descend de ses bras et se remet par terre? Il se rebaisse. Il se rebaisse, il se rebaisse, il se rebaisse. Parce qu'on fait partie de lui, on fait partie de son projet et il ne peut juste pas être sans nous. Et de la même manière que qui a été déjà dans ses bras ne peut pas continuellement rester par terre en fait. Je veux dire... c'est même pas de est-ce que je vais continuer à aimer Dieu, c'est est-ce que Dieu va continuer à aller me chercher, à aller me ramasser. La réponse est absolument oui, 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 Dieu va continuellement se baisser pour nous ramasser. De la même façon qu'oser et aller plusieurs fois chercher Gomer qui retournait à sa prostitution. Puisque Jésus descend à notre niveau pour nous porter vers le haut, raison de plus pour nous ne pas croire qu'on est arrivé quelque part. Parce qu'on a tendance à croire qu'on est arrivé quelque part et à attendre des autres chrétiens ou d'autres non-croyants. Bref. J'ai remarqué dans la réponse de Jésus face à la crise de foi, ces deux types de réponses. Thomas dit, si je ne mets pas ma main, mon doigt, là où les clous ont percé, si je ne touche pas de ma main là où la lance a percé dans sa côte, alors je ne croirai pas qu'il est vivant. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Déjà, il lui répond 8 jours plus tard. Il aurait pu lui répondre le soir même, le lendemain, à la seconde, il aurait pu revenir. Je veux dire... Il était occupé, Jésus. Et quand il lui répond, il reprend mot pour mot les mots de Thomas. Il lui dit, Thomas, prends ta main et viens toucher la plaie de ma côte. Et ce que Jésus dit à Thomas et nous dit à nous aussi, c'est j'entends. J'entends, j'entends, j'entends. Même si vous ne me voyez pas, j'entends chaque parole qui sort de votre bouche. Et que je réponde le lendemain, 8 jours plus tard, 8 semaines plus tard, 8 mois plus tard ou 8 ans plus tard, j'ai entendu ta requête, j'ai entendu ta demande, j'ai entendu ton épuisement, j'ai entendu ton doute, j'ai entendu ce que tu crois avoir besoin de voir pour croire. Et face aux autres apôtres, qui eux aussi ont douté, qui ont douté de Marie-Madeleine lorsqu'elle est venue leur dire « J'ai vu Jésus, Jésus est ressuscité ». Ensuite, face aux autres disciples, qui étaient des fuyards, qui ont abandonné Jésus à la croix, seul Jean était à Golgotha, qui ont douté de Marie-Madeleine lorsqu'elle est venue leur dire « J'ai vu le Seigneur, j'ai vu Jésus, il est vivant ». Quand Jésus leur apparaît la première fois, il aurait pu leur dire « Bande de lâches, j'hallucine de ce que vous êtes. Vous m'avez abandonné à la croix, maintenant vous vous cachez, vous m'avez renié, vous faites de Marie-Madeleine une menteuse. Après tous ces miracles que vous avez cru, quelle bande de serre à rien vous êtes ». Je pense qu'il avait assez de matériel pour dire ça, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il est arrivé et il leur a dit « Paix, paix est la paix, paix sur vous, paix à vous, paix à gauche de vous, paix à droite de vous, soyez dans la paix ». Jésus en fait leur dit et nous dit « Vous êtes maintenant en paix par moi avec Dieu ». Pas de grand discours. Il propose à ses amis si faibles, si petits, si apeurés de partager un repas, de partager un temps fraternel pour reprendre des couleurs, pour reprendre de la force, pour se consoler dans sa présence en fait. Et il leur dit, il nous dit, surtout souvenez-vous de mes paroles. Souvenez-vous de ça parce que vous allez passer par des épreuves et des tribulations. Vous allez passer par des choses, vous allez vraiment avoir besoin de vous rappeler de ce que j'ai dit pour bien comprendre le mystère de ma mort et de ma résurrection. Tu sais quoi? C'est celui qui a douté qui a finalement été le plus éclairé de tous. Thomas, lorsque Jésus a apporté cette réponse à sa crise de foi, s'est écroulé par terre et a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a reconnu en Jésus la divinité absolue et a été le premier à lui reconnaître ce titre. Donc n'aie pas peur de soumettre ta foi à l'épreuve du doute. Ne juge pas trop vite la période difficile que tu vis parce que souviens-toi
de tout le chemin que tu as parcouru déjà. Ce moment de faiblesse et de tristesse ou de découragement ne définit absolument pas ta foi, ne définit pas la manière dont Dieu te regarde.